comme je le disais, soit au sein de la bibliothèque, soit sur notre site internet. Et on fait un répertoire de livres. Et nous avons une lettre d'information qui est voilà. Facebook, comme toute bonne structure, qui explique ce que nous faisons en interne. Donc voici succinctement présenter la bibliothèque. Oui, et les enfants accèdent parce que c'est notre priorité. Nous sommes en partenariat avec la bibliothèque. Donc pour les enfants de l'école, l'accès est gratuit. Voilà. Oui, l'accès est gratuit parce qu'il y a le représentant même en fait de l'inspection, M. Abba, qui est présent. Et puis il y a le représentant du COGES, qui est le comité de gestion des écoles. Ils sont là. Et alors, je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y a une action qui est menée dans les autres écoles? Parce que moi, ce que j'ai vu là, c'est quelque chose de fantastique. Et ça, vraiment, je vous en félicite. Je ne pouvais même pas imaginer qu'une telle chose existait en Côte d'Ivoire. Donc, comment faire pour que tous les enfants des autres écoles en bénéficient? Dans la mesure où on peut aller sur le site, comment ils peuvent acquérir leur carte pour se connecter, voilà, c'est la question que je pose. Mais vraiment, c'est quelque chose de fantastique que nous avons vu là aujourd'hui et je suis vraiment époustouflé. Parce que c'est une initiative qui est carrément privée, monsieur. Et de ce fait, nous avons un échantillon d'écoles, ce que nous essayons tant bien que mal à atteindre, à savoir les écoles environnantes. Maintenant, pour la communication à l'extérieur, sincèrement, nous faisons notre effort. Mais pour l'abonnement, en interne, ça peut se faire. Et en ligne, comme vous avez vu sur la diapositive, nous sommes capables de vous permettre de faire un paiement sécurisé en ligne. Voilà, un paiement sécurisé en ligne, vous faites le paiement et vous venez en interne avec le bon que vous avez reçu pour valider votre inscription. Donc nous comptons aussi sur vous pour que la communication se fasse à ce niveau, pour qu'on sache que nous avons une collection qui doit s'enrichir. Parce que quand on voit que nous tiens, on s'est dit qu'on ne peut pas faire une bibliothèque en local sans être en ligne. Ce serait limiter les personnes qu'on voudrait atteindre. Et quand on sait que notre livre vraiment est un moyen d'éducation, nous focalisons beaucoup là-dessus. Donc je veux dire que n'importe qui peut avoir l'animation, le suivi des enfants via l'encadrement. Est-ce que vous avez assez de personnel pour le faire? Est-ce qu'il y a la possibilité que des personnes extérieures, quand je dis ça, je pense à l'Oléo, ce sont des jeunes qui peut-être, s'ils ont le temps, ils peuvent venir vous seconder, vous assister pour pouvoir encadrer les enfants, si cela peut se faire. Nous sommes ouverts parce que en interne, sincèrement, le personnel n'est pas suffisant. Bénévole parce que la bibliothèque n'est pas à but lucratif. C'est une œuvre sociale. Cette bibliothèque est un fruit d'une convergence d'idées entre le COGES, la structure qui gère les parents d'élèves pour le bien de leurs enfants, et tout à fait avec les enseignants. Et donc, c'est à la suite d'un partenariat gagnant-gagnant que nous avons autorisé la construction de cette bibliothèque. La préoccupation majeure, c'était les enfants. C'est ça notre souci majeur. Et là-dessus, nous nous sommes entendus. Tous les enfants ont droit à la bibliothèque de manière gratuite. Concernant la vulgarisation de cette bibliothèque auprès des autres écoles, des autres enfants qui sont dans certaines écoles qui n'ont pas de bibliothèque, bien entendu, le réseau des présidents des parents d'élèves, donc il y a un collectif des parents d'élèves dans chaque école. Nous avons participé à plusieurs séminaires ici, nous leur avons indiqué qu'il y a une bibliothèque et que donc de fil en aiguille, l'information passe et que bon, chaque enfant, chaque parent puisse venir permettre à son enfant de s'inscrire pour pouvoir suivre ici régulièrement, gratuitement, des formations. Voilà un peu ce que nous pouvons répondre.